Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous parler ici depuis l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg, où vos députés ont voté cette semaine des textes importants et sensibles. Nous avons en effet voté l'accord final sur la directive tabac. Cette directive a fait l'objet d'un lobbying sans précédent de la part des fabricants du tabac et à ce titre représente l'un des textes les plus controversés de cette législature. Les fabricants du tabac ont en effet multiplié les moyens pour faire pression sur les députés afin d'affaiblir les propositions de la Commission européenne qui a fait du tabagisme l'un de ses chevaux de bataille en matière de santé publique. Rappelons que le tabagisme tue chaque année en Europe près de 700 000 personnes, soit l'équivalent d'une fois et demie la population de la ville de Lyon et engendre une grave dépendance, notamment chez les jeunes. 70% des fumeurs commencent avant l'âge de 18 ans et 94% avant l'âge de 25 ans. Le tabagisme, c'est aussi un fléau social qui appauvrit l'Europe. En France, ce coût est évalué à 47 milliards d'euros par an, soit l'équivalent de près de 800 euros par habitant. Face à ces enjeux, la Commission européenne a proposé une série de mesures visant à rendre moins attractifs les produits du tabac et de la cigarette, notamment auprès des jeunes. En tant qu'ancienne secrétaire d'État en charge de la santé, il était de mon devoir de m'engager dans mes deux commissions parlementaires sur le sujet. J'ai ainsi déposé 43 amendements afin de renforcer certaines dispositions du texte. Des dispositions qui ont été confirmées par le vote de cette semaine, telles que la hausse de la taille des avertissements sanitaires qui sera portée à 65% contre 40% aujourd'hui, l'interdiction des arômes dans les cigarettes et l'interdiction des paquets glamour type tube à rouge à lèvres. Je me suis également fortement mobilisée sur la question sensible des cigarettes électroniques. À l'encontre des lobbies du tabac, je me suis positionnée pour un encadrement strict de ces e-cigarettes, sans recul sanitaire sur ces produits. Je pense en effet que la prudence devrait être de mise dans l'attente de données scientifiques supplémentaires. C'est pourquoi il m'a paru pertinent de placer les e-cigarettes sous le régime de la loi du médicament. Nous avons finalement obtenu que chaque État membre puisse déterminer le statut des e-cigarettes sur son territoire national. Il appartient désormais à la France de faire son choix. J'ose espérer que ce sera celui de la santé de nos concitoyens. Cette semaine, le Parlement s'est également prononcé sur le nouveau fonds d'aide aux plus démunis. Par un vote massif, il a confirmé son engagement en faveur des plus démunis. Il a réussi, grâce à sa détermination et à sa mobilisation, à imposer son point de vue aux États membres. Il faut en effet savoir que l'aide aux plus démunis était, il y a quelques mois, fortement menacée. Certains États membres ont souhaité baisser de 1 milliard d'euros l'enveloppe qui leur était allouée et de rendre leur participation au nouveau fonds conditionnel. Or, en période de crise, il ne faut pas moins d'Europe, mais plus d'Europe. Nous ne devons pas abandonner les 18 millions d'Européens qui dépendent de cette aide. L'action du Parlement a payé. Le prochain budget du Fonds européen d'aide aux plus démunis sera maintenu à 3,5 milliards d'euros pour la période 2014-2020 et la participation des États membres sera obligatoire. Céder aux États récalcitrants aurait été un coût terrible, non seulement pour les plus fragiles de nos concitoyens, mais également pour les associations caritatives. La solidarité européenne n'est pas une option. Enfin, je voudrais évoquer avec vous un dernier sujet, la mise en place du système d'urgence e-call. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un règlement qui prévoit dès 2015 que tous les véhicules soient équipés de capteurs qui, en cas d'accident, déclencheront automatiquement un appel d'urgence. L'heure et le lieu de l'accident ainsi connus permettront une intervention rapide des services de secours. Grâce à ce système, 2500 vies pourraient être sauvées par an en Europe. Voilà, je vous laisse et vous donne rendez-vous à la prochaine session plénière pour vous présenter ce que nous, vos députés, déciderons ici dans votre intérêt et celui de l'Union européenne.